son crime contre les lois américaines et contre la souveraineté des États-Unis. Parce qu'ils utilisent les territoires. Et pendant le procès, et la justice, ensemble avec l'accusation, j'avais dit pour nous-mêmes, commissaire gouvernement, ils ont demandé pour appliquer CIPA, qui c'est Classified Information Procedures Act, qui permettent que pendant le procès, il y a des bagages pour aucune partie ne pas parler sur eux, pas révéler même des évidences. Dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis. Ils ont appliqué ça dans le dossier par Jovenel. La justice américaine a appliqué la CIPA, tel le cadre de ce dossier, disant que il y a des éléments, si ils rendent public, ils peuvent porter atteinte à la sécurité des États-Unis. Ouais, Jean, il doit dire s'intérêt par eux à protéger, mais c'est normal, son pays, il faut protéger l'intérieur. Mais nous-mêmes, excusez-moi, même partie civile, nous ne pas porter dans le procès. L'État haïtien, c'est pour les victimes des militaires, que ces militaires colombiens viennent attaquer la souveraineté de notre président. Nous. Même, nous ne pas porter plainte ni en Haïti, l'État haïtien, à travers Ariel Henry, et Gary Coney, et je dis à Alexis Diefizemé, ni en Haïti ni aux États-Unis. Par exemple, la rupture de ces contrats a permis à l'État haïtien d'économiser plus de 500 millions de dollars américains de 2019 à aujourd'hui. Mais je dois admettre et reconnaître que je ne vois pas les traces de cet argent en termes de services rendus à la population. Maintenant, parlons du procès aux États-Unis. Il y a 4 suspects qui ont été reconnus coupables par un jury. Je peux le dire ainsi? Bon, le mot suspect n'existe pas vraiment dans notre droit, mais en droit américain, c'est 4 condamnés, 4 accusés qui ont été condamnés. 4 accusés qui ont été condamnés. Bon, le terme exact en droit américain, c'est indicted and convicted. Donc, les personnes inculpées en Haïti sont des personnes indicted dans le droit américain, et puis conviction, c'est pour condamnation. Votre lecture, d'abord, votre appréciation, votre jugement, comme on est encore, comme on est en droit. À titre didactique, il faut dire que pas mal de gens se posent cette question: pourquoi ce procès a eu lieu et continue jusqu'à présent aux États-Unis? Alors qu'il ne s'agissait pas d'un président américain. Très bien. Eh bien, la justice américaine a puisé sa compétence dans 2 textes. D'abord, c'est le CUS, c'est le titre 18 23 39 de ce code aux États-Unis qui dit très clairement que le fait de fournir des ressources, le fait de planifier sur le territoire américain un crime, à savoir un kidnapping ou un meurtre sur un autre territoire, quel que soit le territoire, quelle que soit la personne, la justice américaine est compétente, nous dit très clairement l'article 956 de ce texte. Maintenant, il faut voir que les personnes qui sont condamnées ont tous participé au complot, à la préparation du crime en Haïti. Par exemple, les gens de la CTU, Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Enteliago, Walter Bentemilla. Vous allez me dire, John Joel Joseph. Oui. John Joel Joseph a participé à l'une de ces réunions en Floride. C'était en janvier 2021. Et la préparation du crime, John Joel Joseph était également aux États-Unis dans l'une de ces réunions. Jarre, par contre, n'a pas été directement visé, mais lorsqu'il était en fuite, il a fait appel aux autorités américaines pour coopérer. C'est le même cas
pour Palacios. Palacios, le Colombien, lorsqu'il était en fuite, il a appelé les autorités de DIA, de FBI pour dire qu'il veut se rendre, qu'il veut ou qu'il voulait coopérer. Donc, ces deux personnes-là, Jarre et Palacios, ont plaidé coupable. À la différence de John Joel Joseph, qui lui s'était réfugié à la Jamaïque. Oui, on a été le chercher. Oui, parce que c'est lui qui avait dit qu'il était prêt aussi à collaborer. Non, c'est-à-dire qu'il était dans les radars de la justice américaine. Il le savait alors? S'il ne le savait pas, il serait au Champ de Mars, il serait à Péturie, il serait en Haïti. Il le savait. C'est pour cette raison qu'il a pris la fuite. Donc, ce qu'il faut comprendre, la justice américaine a choisi un aspect du procès. C'est l'usage de son territoire au fin de commettre un kidnapping ou un meurtre sur un autre territoire. Maintenant, ce qu'il faut dire également, c'est que ce verdict, ce n'est pas encore la fin du procès, parce que, par exemple, Sanon, qui a plaidé non coupable, les personnes qui ont été jugées sont des personnes qui ont plaidé non coupables. Alors que les personnes qui ont plaidé coupables n'ont pas été jugées. Et John Joel Joseph ou Jarre étaient témoins dans le cadre de ce procès. Car eux-mêmes, ils ont accepté de plaider coupable. Et que ceci soit clair pour qu'on puisse comprendre, parce que le procès de Sanon va avoir lieu dès qu'il se sera rétabli, parce qu'il est malade. Deuxième élément très important, la décision du 7 mai, la décision du jury, concerne ce qu'on appelle le trial. Il va y avoir pour ces hommes, pour ces condamnés, une autre audience qu'on appelle sentencing, qui est l'audience sur la peine. Le jury est là seulement en droit pénal américain pour établir la culpabilité ou la non-culpabilité, comme le droit haïtien d'ailleurs. Maintenant, après avoir établi la culpabilité, le juge, de manière unique, c'est-à-dire le juge unique, ce qu'on appelle le bench trial, dans le droit pénal américain, va déterminer du sort des condamnés en ce qui a trait à la peine. Maintenant, malgré cette condamnation, comme en droit américain, comme en droit haïtien, les condamnés peuvent faire appel et leurs avocats ont très clairement dit qu'ils vont faire appel. Cependant, en droit pénal américain, et dans ce cas précis, l'appel n'est ni dévolutif, ni suspensif, et ce n'est pas un rejugé. Et j'explique très rapidement. En droit haïtien, comme en droit français, l'appel est suspensif. Disons d'abord que l'appel est dévolutif. Lorsque vous faites un appel, l'affaire est déférée automatiquement, l'affaire totalement est déférée par devant la cour d'appel. Et la décision qui a été rendue en première instance, par exemple, cette décision est suspensive. Et l'appel va être un rejugé, c'est-à-dire on recommence à zéro. En droit américain, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que... Vous interjetez appel, ça c'est votre affaire. Non, on tient compte de votre appel, c'est normal, mais les effets du jugement ne sont pas suspendus. Mais s'il n'est pas suspensif. Les effets du jugement ne sont pas suspendus en droit américain. Contrairement à notre système, et l'appel en droit américain, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est un review. On ne rejuge pas, c'est pas un rejuge, c'est pas un retrial. On revoit les violations de la loi, par exemple. Et lorsqu'il n'y a pas l'appréciation des faits en ce qui concerne les évidences. C'est le rôle que joue en Haïti la Cour de cassation. Mais dans le droit pénal américain, c'est en appel qu'on décide de l'application de la loi. Est-ce que la loi a été bien appliquée? C'est-à-dire le fond du procès reste le même. Le résultat... Donc on revoit sa leçon. On revoit sa leçon. Oui, donc c'est-à-dire que pendant que les accusés, Walter Bentemilla et consorts,
vont interjeter appel, le juge prépare le sentencing qui est l'audience sur la peine. Le juge n'est pas tenu par il n'est pas tenu. L'affaire est toujours par devant la première juridiction qui a rendu la décision. Et donc, c'est une différence fondamentale entre le droit pénal américain et le droit pénal haïtien ou français. Ceci dit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Le juge va déterminer la peine qui est établie dans ce cas. Si la loi a été violée. Non, en appel. Bon, on va voir, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas des erreurs de fait comme de droit, mais on ne va pas dire que ces hommes ont été bien condamnés ou mal condamnés, non. On ne va pas se pencher sur la culpabilité. D'ailleurs, on ne touche pas à la décision du jury. On va voir des questions d'ordre technique, mais le fond de l'affaire restera inchangé, intouché. Maintenant, ce qu'il faut également remarquer, c'est que il y a les gens qui ont plaidé coupables. Ils sont au nombre de 6. Eh bien, certains ont reçu leur peine, et dans ce cas, dans le cas de ce procès, c'est la perpétuité. C'est la perpétuité pour John Joël Joseph, pour les gens là qui ont été condamnés. Et le prochain débat, la prochaine audience va se faire sur la peine. Et nous ne savons pas si les avocats... C'est en septembre qu'on a fixé? Non, c'est pour le sentencing, c'est dans 2 mois. Environ 2 mois qu'on va voir procéder au sentencing, qui est l'audience sur la peine. Maintenant, la leçon qu'il faut tirer, il faut voir l'objectif du système judiciaire américain. Ils avaient un objectif. Et immédiatement après le procès, le bureau du procureur, c'est-à-dire de Attorney's Office, a publié un communiqué pour dire que jamais ils n'accepteront que le territoire américain serve de lieu de préparation pour commettre des crimes dans d'autres pays. Et l'un des procureurs a dit que ce que ces hommes ont fait est une violation des lois américaines et de la souveraineté des États-Unis. La préparation du crime aux États-Unis. Lorsqu'en Haïti, le président a été assassiné, et pour les gens qui dirigent ce pays, ce n'est pas un affront, ce n'est pas une violation de notre souveraineté, etc. Mais d'accord. Malgré l'implication de plusieurs pays dans l'assassinat. Oui. Donc peut-être, et nous ne définissons pas la souveraineté de la même manière. Et ils vont plus loin. Et c'est l'élément le plus important dans le cadre de ce dossier, c'est la piste d'investigation qui a été adoptée. Parce que vous savez qu'il y avait plusieurs hypothèses, et surtout dans l'opinion. Mais selon la justice américaine, il s'agissait d'un coup d'État planifié à partir de leur territoire, mais ce coup d'État était motivé par des ambitions politiques comme toujours, l'appât du gain selon les procureurs, et les intérêts personnels, non pas ceux d'Haïti, parce que ces hommes ont très clairement déclaré en Haïti et aux États-Unis qu'ils voulaient remplacer le président pour le remplacer, pour avoir quelqu'un de plus favorable, tel que M. Sanon ou Mme Koch, afin d'avoir des contrats de sécurité et des projets de construction à travers le pays. C'est ce qui a été retenu par la justice. C'était la motivation. La motivation de ces hommes. Et c'est ce qu'a d'ailleurs révélé l'enquête menée par la police nationale et le FBI en Haïti immédiatement après l'assassinat. Et ceci est très important. Pourquoi? C'est parce que le procès a aussi révélé ce qu'on appelle l'opération Bolivie.
Oui. L'opération Bolivie, c'est Qui a tous déjà- les mouvements. qui a déjà débuté avant... Avant l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est-à-dire les mobilisations un peu partout à travers le pays, les notes, je me rappelle sur la durée du mandat, il y avait des spécialistes qui ont utilisé tous les arguments et toutes les arguties pour prouver, démontrer que Jovenel Moïse et que son mandat était arrivé à terme. Oui, c'est pour ce qu'on appelle character assassination. Voilà. Eh bien, c'est l'opération Bolivie. Mais cette opération a continué après l'assassinat. Et cette opération continue au moment où nous parlons. Maintenant, quel est l'objectif de cette opération? C'est de cacher l'identité des auteurs intellectuels du complot. Ce qu'on appelle le masterminds, les cerveaux du complot, de l'assassinat. Par exemple, immédiatement après l'assassinat, Noticias Caracol disait dans un de ses reportages que la personne qui a planifié, qui est responsable de l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est Claude Joseph. Je ne sais pas si tu t'en souviens. C'était le 14 juillet. Et le 21 juillet, Miami Herald, sous la plume de Mme Maria Abbé, a sorti un article pour dire qu'il s'agissait d'une question de drogue. Et des dealers de drogue qui se sentaient menacés parce que Jovenel Moïse allait livrer à la justice américaine, à la DIA, au DEA, une liste qui contenait une seule personne. Une liste qui contient une seule personne n'a pas besoin d'être cachée quelque part, je suppose. Et par exemple, Miami Herald a déclaré qu'il s'agissait d'une opération pour récupérer ou pour voler près de 40 millions de dollars dans la résidence de M. Jovenel Moïse. Washington Post a parlé de la participation de Martelly et de personnes dans le... Donc, il y avait une campagne de confusion pour cacher... Orchestrée à dessein. À dessein. Parce qu'il faut reconnaître et admettre que le procès aux États-Unis n'a pas répondu à cette question fondamentale. Qui ont financé le crime? Parce qu'il serait plus facile de trouver les gens à travers la recherche de l'argent. Parce que follow the money. C'est ainsi qu'on dit. Oui, suivre l'argent. Oui, si tu suis l'argent, eh bien, tu vas découvrir l'auteur à qui appartient le crime, à qui profite le crime. Donc, jusqu'à présent, le procès n'a pas révélé l'identité de ces hommes. Malgré des tentatives au niveau des plaidoiries, par exemple, le 1er avril 2022, le spécialiste dominicain José Manuel Patin disait dans l'émission Primera Entrega à la République dominicaine que 20 millions de dollars ont transité à travers le système bancaire dominicain pour assassiner Jovenel Moïse. Récemment, on parlait de 300 000. Non, le procès a révélé une somme de 353 000 dollars, environ 80 000 dollars aux États-Unis, à travers Bentemia qui a financé l'opération. Et pour le reste, il s'agit de contributions haïtiennes. Mais on n'a pas déterminé en Haïti qui a contribué à hauteur de 200 ou 250 000 dollars américains. Mais pour nous, c'est une plaisanterie. Parce que Jarre a déclaré avoir déboursé 150 000 dollars et avoir donné cet argent à la police, à l'UAGPN, mais n'a pas cité de nom. Pour nous autres, c'est une comédie. Comme aurait pu dire l'Américain, just picture that. Une opération avec une vingtaine d'hommes, en termes de logistique, qui ont passé pas un jour, pas une semaine, mais plusieurs mois. Et cette opération a commencé depuis en janvier 2021. Nous n'allons pas parler de l'opération Tibois. C'est une autre affaire. 7 février 2021. Maintenant, hôtel, billets d'avion, véhicules. Et ces hommes, les armes qu'ils avaient, ils se l'avaient procuré en Haïti. En Haïti, je ne sais pas comment. Ne me demandez pas comment. Je ne sais pas où. Mais on parlait du marché noir. Et donc, sans compter
on parlait de la corruption, de la sécurité de Jovenel Moïse. Et il fallait corrompre ces gens. Et donc, ça a un coût. Et donc, 343 000 $, pour moi, c'est une comédie. C'est une somme qui peut être utilisée pour nous assassiner comme de simples citoyens par Jovenel Moïse. Donc, cette question fondamentale n'a pas été répondue et la justice américaine ne voulait pas aller en République dominicaine, par exemple, pour aller investiguer sur l'origine ou les origines de cet argent qui aurait transité via le système bancaire dominicain. On parlait de 20 millions de $. On parlait de 20 millions de $ en République dominicaine. Et cependant, nous avons un espoir. Et ne me dis pas que c'est un faux espoir. Parce que... Ça dépend. Parce que Jovenel Moïse n'était pas le président des États-Unis. Il était notre président. Donc, il appartient au système judiciaire haïtien de faire ce qui n'a pas été fait aux États-Unis ou bien de faire plus. Et pourquoi? Parce que dans l'arrêt ordonnance de la Cour d'appel, et l'une des missions qui a été confiée au juge Denis Cyprien, c'est de mener toutes les investigations à travers le système financier national, le système bancaire, pour retracer toute transaction suspecte allant dans le sens de l'assassinat. Et par exemple, les territoires étrangers qui ont participé à la perpétration de ce crime, Colombie, Panama, République dominicaine, eh bien, des éléments peuvent être trouvés. Eh bien, ce mandat a été également confié au juge Cyprien. Dans le cadre de son rapport, nous espérons qu'il pourra effleurer, pas seulement effleurer, explorer, approfondir ces éléments et trouver des éléments, je dirais, concrets. Donc c'est l'espoir que nous avons. C'est comme si vous êtes en train de nous dire que même si la justice haïtienne donne l'impression qu'elle n'avance pas, mais ça continue quand même. Dans le procès... L'enquête se poursuit, écoutez, le procès fait pour son petit bonhomme de chemin. Le sourire que tu affiches exprime beaucoup de choses, mais il faut comprendre une chose. La différence entre les deux systèmes, je ne parle pas des moyens, mais je parle de différences techniques, l'essence même, la nature même des deux systèmes. Aux États-Unis, c'est un système accusatoire. La procédure, à travers... il y a garantie de sécurité aussi. Oui, mais surtout, le fait par une personne poursuivie de pouvoir plaider coupable et de pouvoir négocier avec l'accusation, cela permet au système d'avancer plus vite. Par exemple, aux États-Unis, entre 70 à 90%, même plus, dépendamment des États, des dossiers criminels sont résolus à travers le plea bargaining, la négociation entre l'accusation et la défense. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Maintenant, il faut voir aussi les moyens dont dispose le système américain, tout un appareillage, FBI, etc. Mais ceci n'empêche pas cela pour nous autres. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'assassinat d'un chef d'État et d'un président qui symbolise notre souveraineté, notre dignité. Je n'ai pas besoin de savoir si tu étais opposant au président Jovenel. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, il s'agit d'un pays. Il faut que les moyens nécessaires soient mis à la disposition de la justice pas seulement pour rendre justice à la famille de Jovenel, mais à notre dignité, à notre souveraineté qui ont été bafouées ce jour-là. Maintenant, il y a aussi toujours cet élément systémique. Notre système judiciaire semble être dépassé par la taille de l'affaire, l'envergure de l'affaire. Par exemple, et le juge d'instruction ou les juges doivent respecter des délais qui ont été établis il y a environ 200 ans. Encore, lorsque le législateur a conçu nos codes sous l'exemple des codes français, on n'avait pas prévu ce type d'assassinat ou de crime. Et plusieurs territoires
et des moyens et faramineux, des moyens extraordinaires. Donc, le système lui-même, il faut le reconnaître, et n'est pas préparé et pour donner une réponse aussi rapide que nous le souhaiterions à ce dossier. Mais encore, ceci n'empêche pas que les mesures appropriées puissent et doivent être prises dans cette direction. C'est comme si les auteurs intellectuels, les il nous regarde là, il en rit. Oui, non, c'est comme s'ils en rient. Mais observons la pause et puis on revient pour davantage de détails et également d'autres questions, Maître Newton Saint-Justin. D'accord, pas de problème. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Maître Newton Saint-Justin. À tout de suite. Après. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, Maître Newton Saint-Just. Maître Newton Saint-Just qui tente de nous expliquer la situation. Maître Labé de nous comprendre, ça nous pas qu'à comprendre. Et ça pas oublier quand on ce tout à l'heure, dit monsieur qui t'a fait crime, non? Oui, mon cerveau. Cerveau crime. Cerveau crime, non? Il y a boire café, il y a boire bière, il y a boire. Oui, parce que c'est bêtisé, n'a bêtisé. Et avec que bien pris. Mais effectivement, ce dit à grand pile sens, c'est que c'est dans ce sens qu'on a parlé de l'opération Bolivia. Et que le monde ne s'est pas jamais dormi parce que l'objectif, c'est pour détourner l'attention nette de eux-mêmes. C'est pour mettre et tout ça possible pour opinion bouillée. Pour exemple, qui est simple. Après l'assassinat de Jovenel Moïse, les plus grands médias américains étaient penchés sur la question à écrit presque chaque mois. Maintenant, pour ça, on n'a pas senti. Mais Amiral font 2 articles. Alors, on va dire non que c'est comme si c'est un fait divers. Oui, c'est un fait divers. Même au niveau haïtien, c'est bon, dans le procès. Non, première équipe mon assassinat ça son fait divers, c'est pour des Haïtiens voilà, avant tout. Voilà, même ouais, et jusqu'à la fin que l'opinion et ça n'a pas vraiment. Mais ça pour comprendre, crime ça, il était préparé, exécuté à travers et par les plus hautes sphères de l'État et de la société. Malgré qu'il était président. Oui, il dit que n'a parlé de l'exécutif là, tu la donne. Par contre, il y a des jeux, mais c'est lecture à faire, tu dois comme citoyen. Et législatif, et judiciaire, l'Inde la société. Et le secteur privé. Parti politique, secteur privé, et plusieurs secteurs religieux. Où par exemple, Emmanuel Sanodi, pasteur lié, et tu as nos pasteurs qui n'ont au père, qui n'ont assassinat. Donc, c'est-à-dire, tout horizon dans le pays. Donc, ça veut dire, maintenant, si Jovenel Moïse était là, il a pu mourir. Et c'est là pour nous comprendre la tristesse que nous avons exprimée tout à l'heure, mais il faut nous comprendre le comportement acteur. Jusqu'à présent, on crime comme ça passé. On t'a dit que ça, la défense l'a dit dans le procès aux États-Unis, ils dit eux-mêmes, ils étaient arrivés dans la cour à Jovenel là, mais ils étaient jeunes monsieur Moïse, c'est la police avec sécurité présidentielle qui est tout Jovenel. On t'a dit c'est vrai. On t'a dit que, eh bien, même l'un des gens qui étaient tout Jovenel dans la police, ou quel que soit côté dans l'État, ne va pas faire rien. Mais au moins, il faut que nous connaissions qui ça s'est passé pour ne pas passer encore. Ça veut dire que même une enquête technique, une enquête administrative, pas faite pour connaître qui faille qui est dans l'intelligence pays, qui faille qui est dans le système de sécurité pays, qui font bail comme ça fait. Parce que moi-même qui est Premier ministre, moi-même qui est président, je suis mourir comme ça tout. Même ça, nous pas fait. Et cette tristesse va plus loin pour, je ne t'ai pas dit tout à l'heure, il y a un procès comme ça passé, le bureau du procureur, et sorti note, et il y a 2-3 institutions qui a parlé, moi, quand pile citoyen dans la diaspora, tout, surtout qui content. Mais le gouvernement haïtien, et le ministère de la Communication, le ministère de la Justice qui est directement lié à la question ça, et puis le Premier ministre, il s'agissait d'un président.
Comme si pas une note qui sortit depuis. Mais tu une note qui est sortie ça il y a 2 ou 3 semaines. Lorsque tu as demandé pour renforcer la sécurité, Joseph Félix Badiou, c'est quand même une note du ministère de la Justice. Ou bien, est-ce qu'on va parler d'aucune note qui n'est pas jamais sortie du tout? Ou bien, on va parler de note après verdict jury? Après verdict jury, même pas le pile avant. Première victime qui est dans le dossier, ça, c'est l'État haïtien. Notre souveraineté, notre dignité en tant que peuple. Moi, je dis, il y a une procureur, une autorité dans le bureau procureur, dans notre sotia, M. Eisenberg, John Eisenberg, il dit que son crime contre les lois américaines et contre la souveraineté des États-Unis, parce qu'il utilise les territoires. Et pendant le procès, et la justice, ensemble avec l'accusation, j'avais dit pour nous-mêmes, commissaire gouvernement, il a été demandé pour appliquer CIPA, qui c'est Classified Information Procedures Act, qui permettent que pendant le procès, il y ait des bagages pour aucune partie ne pas parler sur eux, pas révéler même des évidences. Dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis. Ils ont appliqué ça dans le dossier par Jovenel. La justice américaine a appliqué la CIPA, tel le cadre de ce dossier, disant que il y a des éléments, si ils rendent public, ils peuvent porter atteinte à la sécurité des États-Unis. Ouais, Jean, ils doivent dire que c'est intérêt pas à protéger, mais c'est normal, son pays, il faut protéger l'intérieur. Mais nous-mêmes, excusez-moi, même partie civile, nous ne pas porter dans le procès. L'État haïtien, c'est pour victimes des militaires, que ces militaires colombiens viennent attaquer la souveraineté de notre président. Nous. Même, nous ne pas porter plainte ni en Haïti, l'État haïtien, à travers Ariel Henry, et Gary Coney, et je dis à Alex Didier Fils-Aimé, ni en Haïti, ni aux États-Unis. Comment vous avez prendre au sérieux un procès qu'on s'est fait, pour que pas un représentant de l'État haïtien dans le tribunal là même, pour avoir un rapport. Sous Jean, dossier à pas avancer. Bon, je dis que même dit, ministère de la Justice, il doit avoir un spécialiste pour qui Jean nous capables d'apprendre. Ça, c'est, dans le fond, le même dossier qui est par devant la justice haïtienne. Vous n'avez pas un budget pour ça, non? Mon chef, c'est pour budget, pas pour un budget. Pour Jean, moi, chef, c'est de voyager. Ou un voyage coûté. On y a seulement, par exemple, voyager. Si pour budget, ça t'a coûté. Et puis, la dignité et la souveraineté n'ont pas de prix. Donc, les délégations qui sont déplacées, ou combien de monde qui est là-dedans, on dit pas un prix. Donc, c'est une façon, de manière intelligente, pour dire que ce mépris, et c'est pas seulement ce mépris à l'égard de l'assassinat de Jovenel Moïse, mais c'est des gens qui n'ont pas une dimension de l'État. Placez pas là. Mais, si nous quittons le monde nous dit qu'il n'est pas dans la dimension de l'État, on a statut, par exemple, ancienne première dame. Martine Moïse, en Haïti, la justice ou Longjean, aux États-Unis ou on l'autre gens. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Qu'est-ce qu'on comprend de ça vous-même? D'abord, c'est une question qui est vraiment intéressante. Ce n'est pas seulement Martine Moïse, on doit toucher rapidement. Et en Haïti, juge Wesser Voltaire était inculpé. Madame Martine Moïse, même j'ai fait pour un paquet de l'autre monde qui était proche de Jovenel Moïse, le palais de Claude Joseph et consort. Maintenant, premier ça a été dit, c'est que Martine Moïse pas al devant juge là. Mais il ne faut pas oublier que Martine Moïse al devant premier juge. Premier juge de ce dossier là, pas songer Gary, qui était premier juge là. Martine Moïse est allé devant lui, mais dans le cadre du juge Voltaire, Mme Martine Moïse a fait une action en renvoi. C'est-à-dire dans le civil, en récusation. Donc, il parle devant pour ça. Bon, il a inculpé. Mais aux États-Unis, Mme Martine Moïse est présentée comme une victime. Et il faut me dire dans le procès, la défense prend mal et plaisir pour ridiculiser, pour décrédibiliser, pas seulement Martine Moïse, et contradiction que il dit le gagner dans la déclaration, mais tout ça qui a rapport à Haïti parce que rapport d'enquête que la justice américaine a observé avec là, c'est la police nationale avec FBI qui travaille sur lui. Donc, tout ça qui a rapport à Haïti, tout ça Haïti était touché, il a dit que son pays corrompu,
nous pas capables de tenir compte de ça qui a sorti dans le pays. Maintenant, statut que Mme Moïse gagne aux États-Unis, pour aux États-Unis, je suis convaincu que c'est le statut normal. Pour qui ça? Le 26 juillet 2021, quelques jours après l'assassinat du président Jovenel Moïse, après funérailles, je ne suis pas allé moi-même mettre Fritz Canton au 9 février, et puis Joas Ephésien, nous sommes allés dans Caracol, dans le Nord, pour aller voir Mme Martine Moïse. Pour le bagage, moi, que il n'y a pas de cas utiliser mes droits. Du tout. Elle dit, pas qu'aucun monde qui a fait 2 heures de temps, même là, c'est pour taquer mes bras droits, tout comme ça. C'est sous un robot. Moi, je suis arrivé à écrire avec. Mais il y a des gens qui disent que compagnie de mecs qui à l'aéroport qui allait dans le sens. À qui mène tes bails? Même si je ne pas utiliser mes droits là, moi, je vais utiliser mes gauches. Mais deuxième, ça, nous, il te montre nous des côtés dans lesquels on prend viande, on prend chair pour faire greffe pour aller dans l'autre partie dans le col. Bref. Maintenant, il faut comprendre qui va débat ça sorti. Immédiatement après l'assassinat, il faut comprendre des gens qui disent que Mme Martine Moïse c'est pour mettre témoin. Mais les gens qui sont en opposition à Jovenel, comme si après l'assassinat, même trêve, pas de gain, ils ont dit premier monde qui fait assassinat pour questionner dans ce sens, c'est Martine Moïse. Et, gon blague que toujours bail, Martine Moïse pas qu'à compte combien de balles il te prend. 3, 4, 5, 6, etc. Même FBI, alors la défense au niveau du procès dit que déclaration que Mme Martine Moïse a faite aux États-Unis, devant FBI, l'elle était l'hôpital, mais elle est l'hôpital là, c'est pas la même déclaration qu'elle fait après. Comment on est capable de comprendre la situation ça techniquement? Techniquement, c'est ça qui fait question de témoignage, c'est pareil que de plus en plus les systèmes judiciaires les plus avancés, ils sont très prudents avec elle, ils ont plus à préférer à des preuves scientifiques. Parce que il y a 2 bagages qui sont capables de faire des variations dans nos témoignages, qui sont capables même de venir des contradictions. Le temps, par exemple, on a quitté témoigner il y a 3 ans, et il va devant jurer après 3 ans, et puis, il dit au bagage, il n'est pas dit dans le même ordre, il dit, il était devant le cabinet d'instruction, par exemple. Donc, le temps capable de causer des variations ou même des contradictions. Et l'autre élément, pas oublier, ce monde qui est dans un événement aussi tragique, immédiatement après, FBI a été tendu. Donc, état psychologique, Mme Moïse, je ne vais pas connaître. Mais dans ce sens, je vais conclure pour me dire ça. En procès, il a dit qu'il y a 3 plans contre le président Jovenel Moïse. Premier plan, c'était empoisonnel. Deuxièmement, c'est balle, on pique, fait signe d'émission, et puis, qui voit dans l'autre pays, il n'y a pas dans quel pays. Et troisièmement, c'est assassinel. Donc, moi, je pense que c'est plus facile, comme pendant Jovenel Moïse dans le cas là. Martine Moïse dans le cas là, tout pendant la période là, tout avant ça, il est plus facile pour l'empoisonner. Il n'y a pas besoin de faire gros opération ça, et pour que il a tué Jovenel Moïse. D'autant plus que, et ça c'est très important, pas aucun dans Colombien qui jamais dit qu'il y a un lien avec Martine Moïse, mais il y a des non dans aucune réunion de gain. Les après fait réunion entre eux. C'est de même. Dans le pilote, monde n'a cité. Parce que si tu es dans le procès, on dit qu'il y a un assassinat de Jovenel Moïse, par exemple, et le sénateur Steven Benoît. Et que, comment, mon city dit que, ils ont le support, bon côté qui est dans le city, que, on dit qu'il y a un support, et sénateur Benoît. Mais ça ne veut pas dire que le sénateur Steven Benoît est un assassinat. Parce que même les gens qui étaient dans l'activité, c'est John Joel Joseph, c'est des gens qui sont dans la vie politique, que tout le monde connaît, qui doit. John Joel Joseph ne doit pas parler avec avant l'Alpha faire, on ne connaît. Bref, l'autre exemple encore, parce que John Joel Joseph, c'est mon famille Lavalas, ou bien l'unité, c'est comme si Mdado, parti politique, c'est famille Lavalas, président Jean-Bertrand Aristide, qui a un bagage pour le voir dans ça. Donc, on a une situation côté que chaque monde a utilisé le procès pour leurs intérêts. Est-ce que d'abord même c'est pour créer confusion ou bien. Pour deux bagages. D'abord, Opération Bolivia, c'est un virus lié de tous côtés. Il prend toute forme. Mais deuxième élément, tout le monde connaît que c'est pas. Mais quelle est l'importance de l'opération ça jusqu'à aujourd'hui pour nous pas connaître qui est. Pour nous pas connaître qui est qui te fait crime. Qui a regardé nous là assurément. Et qui croise puis qui a regardé, qui a dit qui ça pour nous faire parce que dossier ça. Il retourne en actualité, elle va faire un titre en actualité encore. Qui ça va nous faire pour nous bouiller les pistes? Nous avons dit deuxième bagage qui est capable de faire
Moun qui a cité non, moun à droite à gauche, yo fait li. Moun qui mourir, c'est pas Louis Saint-Just papa, chauffeur taxi, et qui peut-être 10 moun bakon dans le pays. C'est un président. Et nous vivons en Haïti, un pays côté que nous fait politique avec toute bagaille. Donc, moun qui doit choisir pour faire politique, parce que même moun Jovenel, il faut dire ça. Même moun Jovenel, il a utilisé cadavre là. Pour voir de tous côtés. Oui. Il faut de tous côtés. Non, on va parler de moun... moun qui peut Jovenel. Mais qui est impliqué, alors... Non. Moun qui peut fanatique Jovenel, il a pris cadavre là, voir de tous côtés, tout pour des intérêts politiques. Bon, politiquement, c'est... Moi qui dis, c'est normal. Mais nous comprenons ça. Oui. Nous comprenons. Même Janto, moun qui était dans l'opposition à Jovenel, a utilisé cadavre là pour quitter l'encan Jovenel Moïse. Mais ce m'a dit à moun qui voulait jouer une justice pour le président Jovenel, 1 million de moun pas tuer et Jovenel là 1 million, point différent. Des fois, les gens Jovenel lui a parlé, c'est comme si m'dado, il y a plusieurs moun qui étaient plusieurs Jovenel qui étaient morts jour ça. Tellement il y a moun qui étaient tellement il a prié des moun et puis pas capable de gagner 3-4 pistes d'investigation comme si m'dado et Nex a dit eux même il a assumé que était venu effectivement était dans la coca Jovenel là. C'est des éléments qui sont suffisants pour gagner l'identité de 3 moun. Pour connaître qui ça la piste lié piste d'investigation, il dit que c'est pouvoir de venir prendre une mettre moun par eux, ne pas venir assassiner, il était jeune monsieur mourir déjà. Mais au moins au bord des éléments pour dire que c'est des nègres qui viennent faire coup d'état et qui assassinent Jovenel pour être capable de gagner pouvoir. Maintenant pour le bail qui est, il bail de non. Mais est-ce que l'autre monde qui était derrière parce que moun ou dans pouvoir, c'est pas forcément même qui diriger, c'est au même Josia pour la justice haïtienne à le chercher. On a parlé des auteurs intellectuels, on a parlé des cerveaux, des masterminds. À la lumière de ce dit là, est-ce que vous pensez que famille Jovenel Moïse a besoin de justice? Et parce que ça qu'a fait aux États-Unis, on a l'impression qu'on a l'autre bagaille que les mêmes. Non. Si nous comparons là, ça qu'a passé en Haïti là. Alors oui, à cause du système, mais l'objectif de l'État américain est clair. C'est un message pour montrer que il n'y a pas de droit utiliser le territoire. Hein? Deuxièmement, il y a des gens qui étaient sous place dans la Coca Jovenel qui disent une opération d'hier ou d'une fait. Il y a par exemple Arcangel, Prétel Ortiz qui était marché de tous côtés lui-même, effectivement, il était un informateur ou bien informateur d'hier. Et pour dire, il a travaillé pour dire pendant des années, et comme un ancien colonel colombien. Il était même, après le fin livré un paquet de bombes du FARC et de l'autre cartel de la drogue, et la justice américaine, il vient vivre aux États-Unis sur l'autre identité, qui est en bas, ça relève Witness Protection Program. Donc c'est un bon agent. Un programme de protection des témoins. Oui. Maintenant, non, qu'à ça, il y a l'autre monde tout, que John Joel Joseph a croisé, les nègres, chaque fois vient en Haïti, il y a convaincu mon yo dit c'est le département d'État qui veut. J'ai John Joel Joseph le 12 juin avant l'assassinat. Ils font tweet. Ils disent pour occuper Jovenel. Et le département d'État vient marrer là. Ils disent tellement monsieur fin parler en faux blanc, en demi blanc, en 3 quarts blanc, pas qu'on est. Et puis il pensait qu'il parlait avec les autorités américaines. Donc procès à pour eux. C'est comme objectif pour montrer que yo pas de gain mais yo dans procès ça d'une manière ou d'une autre. Et de fait, faut comprendre ça bien. Parti pour ça fait aux États-Unis, c'est majoritairement des Américains, bien que c'est des Américains d'origine, le pays vénézuélienne colombienne, mais c'est des Américains et des gens qui ont travaillé dans le système dans longtemps que jugés aux États-Unis. Même il y a un agent FBI qui t'a rencontré à monsieur pour être capable de faire comprendre. C'est là monsieur qui vient dans la réunion qui ça le prend. C'est comme si c'est météo là, et pour dire que, bon, ouais, monsieur là, dans la FBI, c'est que nous support au gouvernement américain, monsieur Lee Thompson. Mais, monsieur dit, il était couru derrière, il dit pas dans la politique, mais il a pas inculpé monsieur. Comment un tel procès, ou bien un tel assassinat, mais dernière question m'a posée, oui. Comme moi, les auditeurs, avec les auditeurs, ils ont bombardé nous là. Oui, on voit un peu de questions, mais m'a posé pas question. Comment un tel assassinat capable d'impliquer des proches de Jovenel, des opposants Jovenel, des gens qui ont pile l'argent et même des gens qui sont à l'étranger. Comment comme ça fait-il possible? La solidarité dans le mal est très forte. À beaucoup de fanatiques, la solidarité dans le mal. Oui, mais proche où? Je parle d'être humain. Je parle de monde.
Et la corruption, par exemple, et c'est toujours entraînant. Maintenant, ça, c'est une réponse philosophique. Nous prenons une réponse beaucoup plus technique. Il faut nous mettre en place, il faut nous voir d'abord État PIA, système de sécurité PIA. Par exemple, gagné dans pose là, il y a un téléspectateur qui t'a dit que le témoin, il t'a suivi à côté primature. Dans si oui, il y a le rencontré à côté primature hier. L'autre monté dans la résidence pour le Premier ministre là, Emmanuel Sanon, il qui t'a venu remplacer Jovenel là, il y a un bureau là. Et puis, il y a une bonne blague à la sécurité à Gozam. On pile mon abinouel. Donc, à côté primature là, Jovenel pas de connaître. Parce que, négo vraiment établi dans le pays depuis en avril. Mais depuis en janvier, il a fait monter descendre, il y a une réunion qui a fait. Donc, ça a passé. Il y a l'intelligence dans le pays. Il y a la police nationale. Nous disons, on noie l'armée d'Haïti. Donc, d'abord, il faut nous questionner système sécurité nous en général. Comment tout le monde ça fait passer sous frontière République dominicaine, ils viennent en Haïti. Il y a pas une équipe de football qui vient jouer avec une équipe en Haïti. Ils ont entré, ils ont un hôtel, ils ont circulé par exemple Palacios, ils ont une bonne maquette Pétionville tout là, ils ont des caissiers qui tout en Palacios à Jarre, ça va. C'est des gens qui fonctionnent dans le pays à quoi tout le monde. Pas de gens qui posent une question. Donc ça veut dire que... Faiblesse système. C'est pas qui arrive n'importe qui. Pas seulement. On dit plusieurs institutions étaient déficientes dans le pays jusqu'à assassinat. D'abord la police. D'abord la police. Mais sous ça, on nous dit un bagage qui est triste, mais il faut nous dire. C'est le comportement de politiciens en Haïti. Depuis qu'il y a besoin de faire politique, le premier c'est la police. Ou sinon, on va quitter les fantômes 509. Mais ce qu'on est que le premier côté, Colombie voulait aller, c'est à l'Euvinicite. Il faut qu'on ait une troupe. C'est à le fond de la fantôme 509 pour être capable de tuer Jovenel. Colombien, oui. Mais pourquoi on dit que comme ça depuis l'église? C'est le résultat qui nous intéresse. Le résultat qui intéresse nous. Le deuxième bagaille. Non, parce qu'on dit que c'était des projets. Oui. Mais projets à passer par remplacer. Bon, on dit passer d'abord à remplacer. Ou bien faire projet dans le pays. Et c'est nous qui faisons projet en Colombie, ou bien nous faisons projet au Venezuela, ou bien aux États-Unis, il faut remplacer le gouvernement pour nous mettre pas nous. Donc c'est. Donc, bagaille était lié. Comment? Bagaille était lié. Mais qui ont fait lié là? De toute façon, c'est assassinat. Assassinat lié avec projet. Donc, il faut éliminer Jovenel. Mais, pas oublier tout, pendant que vous avez un projet et vous parlez, là, vous venez, je dis, Fantôme 609 là, pas trop, les policiers, ça n'a pas trop de jam, et avec gang, il y a gang qui est allé. Et de fait, il y a jeunes âmes dans un gang dans le pays. Vous avez oublié ça? Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de traverser la frontière avec ZAM. C'est en Haïti. Yo, je viens toutes les amis pour faire opération. Ça qui est venu, c'était Gilet, mon qui était volé Gilet, ils condamné. Les pieds des coupables tout d'ailleurs. Et les mêmes déjà pour contrebande. Donc, il faut nous questionner système de sécurité. Il faut nous questionner les gens qui ont fait politique dans le pays à tout. Et de fait, et pas seulement le gouvernement haïtien qui a de Fontinote, après une décision comme ça sortie aux États-Unis, mais les opposants à Jovenel, mes convictions, plus fort gros opposant qu'on est à Jovenel, il n'y a pas d'opération ça. Il n'y a pas eu aucun contact et l'enquête n'a pas révélé aucun rapport. Moun qui figure politique qui est John Joel Joseph, mais pas aucun autre gros figure. D'ailleurs, John Joel Joseph pas dans la mobilisation ça. Dans le moment où il a fait barrière, il n'a pas de contact. Monsieur était tellement clair qu'il a pouvoir. C'est comme si il a son coup d'État que même mon dans l'opposition à Jovenel là a bail même opposition. Donc il était pas le Premier ministre. Premier ministre. C'est ça vous offert lui. Premier ministre. Maintenant, même moun qui a fait politique dans le pays, si vous avez fait front contre Jovenel, vous avez fait front, vous font note, puis vous dites, vous prenez acte de décision ça qui prend aux États-Unis. C'est pas le premier mot, vous voyez que c'est. Je m'apprécie, du gouvernement, ou bien même opposition, je m'ai fait là, et depuis la veille et verdict là, et moi-même, j'ai commencé à parler, pour moi, dire ça me souhaiter, ouais, et c'est que la justice haïtienne prend responsabilité, véritablement, c'est pour la deuxième phase là, c'est ce qu'a mon combat. Mais, les gens qui ont fait politique dans le pays, ils aspirent pour venir diriger. Ils ont passé même à Jovenel. Ils ont tout besoin qu'on ait. Qui fait qui est dans le système de sécurité pays qui fait événement ça t'est passé? Pourquoi pas?
Donc, parce que si c'est des gens qui gagnent étoffe, si des gens qui comprennent ça que dans le pays, eh bien, il faut même faire une grosse mobilisation qu'on y a là pour jouer la justice. Oui, bien sûr, la donne. Nous comprenons que je t'ai dit tout à l'heure, je vais le taper pour moi. Comme si je vais le taper pour moi, je tape contre parce que je vais le empêcher de pouvoir. Mais ce n'est pas pour la première fois que ça passe dans le pays. Et pas pour la première fois, nous songez. Là, il vient prendre Aristide là, il y a allé. Nèg qui était dans l'opposition. Olivier lui a dit, bon, d'accord, monsieur, allez, même pas d'accord forme, même ça n'a pas un courage pour dire, même pas d'accord forme là, Léa. Il n'y a pas de courage pour faire ça. Tout le monde a fêté comme si Mdadou, il n'y a pas le pouvoir, net ou bien, ça va arriver. Il fait même pas là pour Jovenel. Donc, il faut nous changer les gens nous faire politique. C'est un mépris pour sa pays. Lorsque nous disons que depuis intérêt, nous, les satisfaits, tout le bagage mettre passer dans le pays. Tant qu'on dit que le pays a mettre crasé, mais nous avons pouvoir. Mais là, ça nous va le diriger. Fatra, cadavre, Gang. Gang, bah mon cher. Merci beaucoup, M. Newton. Nous sommes obligés de camper. Et même qu'à promettre que c'est un sujet que pour nous retourner sous lui et dans l'intérêt du pays. Merci encore une fois parce que vous êtes disponible pour aider nous, bon, puis clair, aider nous clair. Parce que jusqu'à présent, c'est la confusion, de ce dossier. Merci un peu pour l'opportunité ça nous et puis surtout nous pas quatre points. On va essayer de mettre plus disponible. Pas seulement sur le thème ça et l'autre thème, le plus gros problème de l'éducation, c'est le problème d'éducation. Vous avez rompu le silence et on continue. Et ce sera pour de bon. Et ce sera pour de bon. Nous ça pour mettre tous les amis téléspectateurs, auditeurs et puis internautes ça. Vous avez suivi, madame, monsieur,